Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Ju, on espère que ça va bien. Aujourd'hui, petite vidéo très basique pour apprendre comment mieux MJ. Tu vas appliquer ces 5 conseils et tes parties elles vont step up quoi, elles seront bien meilleures. À chaque conseil que tu vas appliquer, tu vas te rendre compte que ça va aller mieux. Tu n'es pas obligé de tout appliquer, mais voilà. Un conseil pris séparément, déjà ça augmente la qualité de tes parties. Nos petites astuces qu'on a accumulées au fil du temps. Voilà, et c'est très complémentaire aussi avec les règles de base de la meute qu'on avait partagées, qu'on a adoptées parce qu'on trouve que ça fait des meilleures parties. Donc si tu combines les deux, c'est le monde parfait, en tout cas pour nous. On part sur les conseils. Premier conseil, tu peux utiliser un timer. Le timer permet de limiter le temps de parole durant la journée. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de MJ qui mettent pas de timer et qui laissent les gens parler jusqu'à ce qu'ils sentent que ça s'essouffle un peu et à ce moment-là ils disent c'est l'heure du vote. Sauf que ça peut durer un quart d'heure, ça fait un peu long quand même. Si tu sais pas combien de temps mettre, tu peux mettre 30 secondes par joueur dans la partie, mais jamais en dessous de 3 minutes une journée. Ouais, jamais en dessous de 3 minutes. Moi j'ai tendance à pas dépasser 6 aussi. Mettre trop de temps aussi, ça traîne en longueur. Moi je mets 7 max, mais ouais. Ce qui est important, c'est aussi de diminuer ce temps à chaque tour parce qu'il y a moins de joueurs. Vu que les informations sont échangées, ça permet aussi de diminuer le temps de parole non nécessaire. Ça a 2 avantages. Premier avantage, tes parties ne seront pas indéfiniment longues. Et deuxième avantage, ça booste les débats. En fait, les joueurs savent qu'ils ont un temps limité et bizarrement, ceux qui sont là à attendre et qui parlent pas d'habitude, ils se redressent de leur chaise et disent « Bon, on n'a plus beaucoup de temps, on va commencer à chercher !» Il faut y aller là, il faut y aller. Et même avec des joueurs débutants, ça les booste incroyablement et ça active les débats. Enfin, c'est merveilleux en fait. Ouais, c'est vraiment important. Le deuxième conseil, c'est d'utiliser une liste d'appels, c'est-à-dire la liste des rôles qu'on va devoir appeler la nuit. Donc ça comprend aussi bien la toute première nuit où on appelle par exemple le Cupidon, mais aussi toutes les autres nuits où on va appeler la sorcière, la voyante, etc. Tu fais ça sur ton téléphone, un carnet, une tablette, peu importe, mais tu as ta liste d'appels. Quand tu as fait ta compo au début de la partie, tu notes voilà, les rôles que tu devras appeler, dans quel ordre. Pour la première nuit, je les mets entre parenthèses, comme ça je sais qu'après je les appellerai plus. Et les autres, je les écris juste normalement, avec 2 petits points quand je sais qu'il faudra que je note des choses, par exemple la victime des loups-garous, ce genre de choses. Et petit conseil vraiment perso, faites la liste au moment où vous faites la compo, pas après, parce que vous risquez d'oublier un rôle, ça m'est déjà arrivé. Dès que vous lancez la nuit, en fait, vous allez pouvoir enchaîner les rôles, faire des nuits plus courtes, et plus les nuits sont courtes, plus c'est agréable pour les joueurs. Oui, puis vous pouvez aussi vous concentrer uniquement sur ce que vous devez faire la nuit et pas sur les choses dont vous devez vous rappeler. Rien de pire qu'un MJ qui se dit « Bon, je dois appeler quoi maintenant ?» Là, ah non, j'aurais dû... Voyante, est-ce que je t'ai appelé? Attends, secoue la main s'il te plaît. Oui, non. Et pendant ce temps, tout le monde a les yeux fermés et en fait, c'est pas agréable de garder les yeux fermés longtemps. Donc, utilisez une liste d'appels. Conseil numéro 3, utilisez des musiques d'ambiance. Non, qu'est-ce que... je sais pas, je me suis dit que mettre un mec avec une guitare derrière qui chante, ça pouvait être bien. Non, c'est pas comme ça que ça marche? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je viens avec ma petite enceinte en Bluetooth et du coup, je mets des musiques en fait. J'ai une playlist et je mets des musiques d'ambiance. Alors, c'est des musiques de jeux vidéo, il y a des musiques un peu obscures qui font un petit peu peur, mais du coup, ça rajoute une ambiance super agréable au jeu. Alors moi, je fais pas ça du tout parce que j'ai la flemme. Mais en vrai, c'est vraiment principalement parce que j'ai la flemme. Parce que c'est vrai que lorsque vous êtes dans un milieu qui est très silencieux, ça évite d'avoir l'argument du bruit quasiment à toutes les parties. Franchement, on y gagne beaucoup. Déjà, ça cache les bruits, effectivement, et du coup, les gens peuvent se concentrer sur autre chose, les gens s'ennuient moins, et moi, j'avoue, j'ai du mal à faire des histoires, à inventer des histoires, à mettre les gens dans une ambiance, un scénario pendant une partie de loup-garou, alors je mets de la musique. Et du coup, que ça aide. On me reproche pas de pas mettre d'ambiance, mais du coup, ça m'aide beaucoup, et je peux me concentrer sur l'essentiel. Et parfois, en fait, même s'il y a 18 joueurs, je lance ma musique, les gens savent que c'est le début de la nuit et ils se taisent naturellement. Ça crée un rituel, pas besoin d'hausser la voix, les gens savent que c'est la nuit, ils se calment tout seuls et moi j'ai plus qu'à dire que Salvatore se réveille. C'est ça. Le quatrième point, c'est confirmer les choix des joueurs la nuit. Il y a des rôles qui vont se réveiller, genre la sorcière. Sorcière, est-ce que tu veux bien utiliser ta potion de mort sur cette personne-là? Est-ce que c'est bien cette personne-là? Confirme-moi ton choix. C'est super important de confirmer. J'avoue, je ne le faisais jamais. C'est la base en fait, mais je le faisais pas et j'imagine que plein de MJ ne le font pas non plus. C'est super important de confirmer le choix, de dire à haute voix, est-ce que c'est bien cette personne que tu veux cibler? Tu pointes et la personne te confirme oui ou non. Et là, au moins, t'es sûr de ne pas faire d'erreur de
MJ. Au final, les erreurs, c'est très frustrant. Et c'est très courant aussi parce que les joueurs ont l'habitude d'être jugés sur le bruit, par exemple, ne veulent pas forcément se faire remarquer. Il y en a certains, ils ouvrent à peine les yeux, ils pointent à peine du doigt, ils ferment tout de suite les yeux. Parfois, on a à peine eu le temps de voir vers qui ils pointaient du doigt. Alors là, il y a deux options. Soit vous vous dites, c'est son problème, si je me trompe, c'est tant pis pour lui, il avait qu'à faire l'effort de montrer correctement la personne. Soit vous dites, est-ce que c'est bien cette personne-là que tu as choisi d'éliminer? Ça force la personne à rouvrir les yeux et à bien pointer du doigt pour éviter d'avoir à le faire 15 fois la prochaine fois. Donc ça force les joueurs aussi à montrer de façon intelligible leur choix. Et ça te fait pas perdre tant que ça de partie parce qu'au final, quand tu te trompes, il y a des joueurs qui doivent se lever, qui viennent te voir et ça peut les cramer, ça peut gâcher ta partie aussi. Mais puis c'est un élément qui peut mettre la pression aussi la nuit, j'ai remarqué, c'est le fait de dire « Loup-garou, réveillez-vous, qui voulez-vous éliminer ?» Il le fait de rajouter « Très bien, loup-garou, c'est donc bien cette personne. » Et au moment où on dit ça, tout le monde se sent ciblé. Tout le monde est là genre « Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. » Veux-tu bien sauver cette personne sorcière? Oui, oui, oui. Merci. Le dernier point, super important. Alors je sais que c'est compliqué, que ça demande beaucoup d'efforts d'utiliser des cartes de loup-garou avec leur description dessus, le nom du rôle et l'explication du rôle sur la carte. Comme ça le joueur reçoit la carte, il peut lire s'il se souvient plus de vos explications et la partie commence. Lorsque vous avez un débutant à qui vous expliquez un rôle, si vous jouez avec des cartes de tierce lieu par exemple, il faut qu'il retienne le nom, l'image, l'effet. Ça fait quand même beaucoup. Alors que si on lui explique juste la mécanique, il faut juste qu'il comprenne comment ça fonctionne. Et on leur dit, t'inquiète pas, ce sera écrit sur la carte. Voilà, ça rassure parce que, ok, on a compris le principe, même si on le retient pas, c'est pas grave, la carte nous aidera. Ça fait gagner du temps, ça rassure les joueurs, t'as pas besoin de passer énormément de temps d'explication parce que les joueurs vont pas te relancer. Ils savent qu'au pire il y a écrit sur la carte et tu gagnes de temps de jeu au final. Bah voilà, on espère que ces conseils de MJ vous auront plu. Franchement, si vous appliquez tout ça, vous verrez que vos parties seront vraiment bien meilleures. C'est juste des bonnes pratiques qui rendent la vie tellement plus agréable lorsqu'on MJ qu'au final, il y en a certains d'entre vous qui le font peut-être déjà. D'ailleurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire les MJ parce qu'on veut bien avoir vos avis là-dessus aussi. Et si vous avez d'autres astuces, dites-le. Ouais, les petites astuces en plus, là, ça peut être intéressant, là. On est très friands de ça. Allez sur le Discord aussi si vous voulez discuter un petit peu de tout ça avec la communauté. Et le village s'endort.